Ça, c'est la deuxième invitée d'RTL Soir, Marc-Olivier. Et la deuxième invitée d'RTL Soir, la gazelle qui rechausse les baskets. Bonsoir Marie-Josée Pérec. Bonsoir. On est heureux de vous retrouver, ça fait si longtemps Marie-Josée. Bah écoutez, je suis pas une personne de la radio ni de... Voilà, j'aime bien rester incognito, donc voilà. Et ben en tout cas, si vous êtes là ce soir, c'est pour la bonne cause, puisque vous rechaussez les baskets. Dimanche, vous êtes la marraine de la Run and Bike Solidaire, donc une course, une première à Paris. C'est une course en binôme, un à vélo sur 10 km, l'autre à pied dans le parc de Saint-Cloud au profit de Secours Populaire. Vous serez donc à pied, Marie-Josée. Je ferai un petit peu des deux. Ce que je trouve sympa, c'est que c'est une course qui va permettre d'offrir des licences aux enfants, Ouais. aux enfants dont les parents ne peuvent pas justement les inscrire à une activité sportive dans ce début d'année scolaire. Donc je trouve que c'est quelque chose de positif. Alors, si vous, à chaque fois, vous rompez l'armure et que vous revenez au-devant des médias, c'est toujours maintenant pour la bonne cause. On se souvient, la dernière fois que vous l'aviez fait, c'était en 2013. Vous aviez fait le marathon de New York en moins de 5 heures au profit d'Haïti. On va y revenir. Mais déjà, sur la motivation, vous, aujourd'hui, c'est ça qui vous porte, c'est d'aider les autres, Marie-Josée Pérec, hein. Ben, en tout cas, c'est de faire plaisir aux gens et en même temps, ben, on se fait aussi plaisir parce que c'est vrai que par exemple courir un marathon, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Monter à vélo, j'avoue que ça n'a jamais été quelque chose qui me passionnait, mais de le faire vraiment pour les autres, Ça vous plaît? ça me plaît. Ça vous parle? Voilà. Notamment depuis que vous êtes maman? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est lié à ça, Marie-Josée? Je pense que lorsqu'on devient maman, on change. Ouais. On a une autre manière de voir les choses. On est moins centré sur soi-même. Qu'est-ce que ça a changé chez vous d'être maman d'un petit garçon qui s'appelle Nolan, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Tout simplement d'être moins égoïste, Ouais. et de ne pas penser à soi. Et c'est vrai que, en fait, les sportifs, justement, c'est toujours nous. On pense à nous, on pense aux objectifs. En fait, moi, j'étais toujours centrée sur ma petite personne. Et puis finalement, je dirais que le fait d'être maman, ça m'a permis de m'épanouir, de m'ouvrir, en tout cas d'aller vers les autres. Voilà. Depuis que vous avez arrêté le sport, ça fait pile 10 ans à la retraite. On va y revenir. On va regarder en arrière, Marie-Josée. On sent bien que vous êtes ouverte aux autres, comme vous dites. On avait l'image d'une athlète hyper populaire, mais hyper timide, hyper Non, mais sous pression, je reste hyper timide, hein. Ouais, voilà, vous êtes beaucoup plus souriante. On a l'image de cette gazelle aux grandes jambes, mais qui était terrorisée dès qu'il y avait un micro. Alors évidemment, il y avait Sydney, ce mode 2000, le moment où vous avez quitté les Jeux avant même de pouvoir les courir. Quand vous regardez la Marie-Josée Pérec d'avant, vous avez quelle... c'est pas la même, comme vous dites, mais elle vous inspire quoi, la Marie-Josée Pérec d'avant? Écoutez, je dirais que ça fait partie de moi. Hein. C'est celle-là, je l'ai vécue, je l'accepte. Hein. J'ai fait des choses extraordinaires, et mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, je suis passée à autre chose. Et c'est comme ça. Et ça, vraiment, ça me plaît. Hein. Ça se voit, vous rayonnez. Mais quand par exemple ce matin, vous avez certainement vu Laure Manodou, qui à l'occasion de son livre est un peu partout, elle est tout à l'heure chez Christophe Paco, dire que elle a connu le succès des JO d'Athènes en 2004, avant de connaître l'échec de Pékin en 2008. Elle dit: j'ai connu une dépression après les Jeux de Pékin. J'avais l'impression que tout le monde parlait mal de moi. Marie-Josée Pérec, j'imagine que ça lui parle, ça. Effectivement, moi ça me parle vraiment d'entendre ça. J'ai l'impression même que c'est moi qui le dis. Et vraiment, je le comprends parce que je suis passée par là. J'ai eu des moments très très difficiles. En fait, aujourd'hui, lorsque je regarde en arrière, j'ai l'impression que j'étais presque un robot qui avait été préparé en fait pour tout gagner, et qu'il n'y avait pas d'autre issue. D'où le pétage de plomb à Sydney, en fait. Un robot qui a explosé, en fait. Exactement. Et qui fait aujourd'hui la femme que vous êtes. Aujourd'hui, vos médailles, Marie-Josée Pérec, vos nombreuses médailles, puisque on ne les compte pas, triple médaille d'or olympique, double championne du monde. Vous en avez fait quoi? C'est marrant parce qu'en fait, avant la naissance de mon fils, elles étaient à ma cave, et puis finalement, je suis allée les chercher. Tout simplement les chercher pour lui, en me disant ça serait couillon qu'on me les vole et que je lui dise un jour, tu sais, en fait voilà ce que j'ai fait, et qu'il me dise ouais maman. Donc c'est super mignon. La maman était chercher les médailles à la cave pour être bien sûr de pouvoir les montrer. Il a quel âge, Nélan, aujourd'hui? Il a 4 ans. Il a 4 ans, Voilà. donc il sait que sa maman était une grande athlète. Hein. Forcément, parce que les gens m'arrêtent dans la rue. C'est marrant parce que mon petit garçon, presque tous les jours, je l'emmène en fait au bois de Boulogne après l'école, et il me dit bon, tu sais ce qu'on va faire, maman, on va
rentrer vraiment dans les bois, comme ça les gens ne vont pas t'arrêter parce que je te veux pour moi tout seul. Comment vous expliquez ça d'ailleurs, Marie-Josée, que ça fait 20 ans finalement que vous avez eu ces médailles pour certaines. 20 ans après, vous avez encore ce lien avec le public. Moi, quand j'ai vu que vous aviez cette course pour l'association, je me suis dit, il faut qu'elle vienne, Marie-Josée, on a envie d'avoir de ses nouvelles, savoir ce qu'elle fait depuis tout ce temps-là. Comment vous expliquez ce lien fort avec le public? Oh, je dirais que les gens m'aiment bien et puis souvent en fait les gens racontent ce qu'ils ont vécu les fois où ils m'ont regardé gagner au jeu et puis mais vraiment hein, j'ai l'impression qu'ils me parlent de quelque chose qui s'est passé hier. Donc je leur rappelle, je dis mais vous savez ça fait un moment hein. Ah ben ils disent mais c'est dingue, on a l'impression que c'est voilà que c'était hier, avant-hier. Mais Barcelone c'était en 92, c'était avant-hier on va dire. Vous regardez aujourd'hui l'athlétisme, Marie-Josée? Ben, écoutez, cet été, j'ai regardé le championnat d'Europe, hein. Un petit peu, puisque bon, j'ai perdu ma maman, donc j'avais la tête un petit peu ailleurs, mais bon, j'ai quand même regardé de loin et enfin, c'est extraordinaire hein, ce qui se passe sur cette équipe de France. C'est un sport individuel, mais j'ai l'impression qu'il y a une vraie équipe. On croirait que c'est un sport collectif. Enfin, il se passe vraiment quelque chose. J'ai vraiment l'impression que les sportifs d'aujourd'hui, ben, ils sont fiers d'être français. Enfin, c'est une marque aujourd'hui, alors qu'avant notre maillot, on se cachait presque parce que c'était une France qui ne gagnait pas. Finalement, on n'était que quelques-uns. Et c'est une France black blanc beurre comme. Ah bah ça c'est très important. J'imagine ouais, que c'est important parce qu'on en a besoin de l'entendre ça. C'est la France black blanc beurre qui gagne. Aujourd'hui, ça existe encore ça pour vous? Mais pour moi, c'est la richesse tout simplement de la France. Dimanche, donc vous serez à vélo et à pied, 10 km pour la Run and Bike solidaire au profit du Secours populaire. On est heureux de vous avoir vu aussi en forme, Marie-Josée Pérec. Merci beaucoup et puis j'invite les gens à venir. C'est une course qui est ouverte en fait à tout le monde. Venez nombreux et pensez aux autres. Merci Marie-Josée. Merci. RTL Soir, il est 18h46.